Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Un autre match du Canadien ce soir. Et là, on est proche de parler d'une séquence de défaites, de commencer à les compter, là. On peut en parler, là. On est allé chercher un point contre Vegas, mais le voyage, ça a été 3 défaites, là, même si on a eu un point. 4 avec mardi. 4 avec mardi. 5, 6, là, ça monte vite après, là. Ben, c'est parce que si on se rend à 8, c'est le 10% de la saison. Fait que, Ouais. à un moment donné, il faut calmer l'hémorragie. Fait que donc, si on est à 4, ça veut dire que c'est 5% de la saison là, qu'on vient de flober comme ça, de perdre. Puis c'est toute une séquence là, pour le Canadien. Les Red Wings, c'est peut-être la plus petite équipe qu'on va affronter prochainement. Puis je le mets entre guillemets là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, parce que ils vont très bien là, cette année. Ils produisent beaucoup de buts. Larkin, DeBrincat font très, très bien ça. On voit que c'est une équipe qui a progressé, là, qui est en reconstruction depuis un petit bout. Mais après ça, Mario, Boston samedi, on les pensait ils perdent morts. pas, là. Ils perdent pas. On pensait qu'avec Bergeron puis Krejci parti, que c'était la fin des Bruins. Les Bruins sont premiers dans l'Est. Après ça, Vancouver, ça, c'est une des équipes de l'heure. Eux autres, ils marquent des buts à pocheter puis ils n'en donnent pas de l'autre côté. Puis la semaine prochaine... Puis une équipe qui marque des buts à pocheter contre la défensive du Canadien, ça pourrait être une soirée payante pour leurs statistiques personnelles, là. Ouais, mettons que si vous avez des gars de Vancouver dans votre pool, ça pourrait être payant. Puis la semaine prochaine, c'est les Flames, les Golden Knights et les Bruins. Fait que c'est du gros stock là, qui attend le Canadien. Fait qu'il faudrait pas se ramasser, mettons, avoir 3 points dans les 10 derniers matchs, là, parce que c'est à peu près ça que je viens de vous énumérer si on compte les 4 qui viennent d'être joués. Je te rappelle juste que tout ça nous ramène à la question qu'on se posait le jour 1 de la saison. Est-ce que le Canadien va être éliminé des séries à Noël, comme les autres années, ou à la Saint-Valentin? Toi, tu nous disais cette année qu'on pouvait espérer attendre à la Saint-Valentin. Moi, je pensais que ça allait être mon cadeau de Saint-Valentin, mais en fait, ça pourrait même être plus tôt que dans les dernières années. Là. S'il fallait, mettons qu'on gagne une partie là, dans les 6 que je viens de vous nommer, là, ça irait vraiment mal. Là. Fait qu'au le Canadien serait... 1er décembre, on aurait un verdict, là. 1er décembre, ça pourrait être terminé. Ça serait pas drôle. Bon. On va souhaiter que les gars se relèvent. Je peux pas croire qu'ils sont pas fiers après la performance qu'ils ont donnée en début de semaine, là, mardi. Je peux pas croire que le Canadien... Non, à soir à domicile, c'est prenable. C'est qui est devant le filet? C'est à Détroit. C'est à Détroit. C'est à Détroit ce soir. Oh, OK. Écoute, là, il me semble que c'est à Détroit. Non, je pense que t'as raison. Ils repartaient sur la route. Ouais, c'est moi qui Ah se oui, trompe. ben oui, c'est à Détroit parce qu'ils ont soupé chez Jeff Petrie. Ah oui, j'ai vu une photo. Ben oui. Ben oui, ça c'est... Moi, je trouve ça parfait, là, mais ça se serait pas fait dans le temps, on s'entend, aller chez l'adversaire comme ça. Bon, évidemment, c'est Julie qui a mis la photo, Madame Petrie qui se mêle toujours de tout, qui a mis ça sur son Instagram. Mais donc, Suzuki, Gallagher, puis Jake Evans, en tout cas, qu'on voyait sur la photo, qui sont allés souper dans la famille Petrie. Puis honnêtement, moi, j'ai rien contre ça, là. Je le dis avec un petit peu d'ironie, là, mais c'est bien correct. C'est pas parce que t'es un adversaire sur la patinoire que tu peux pas te souvenir que t'es allé en finale de la Coupe Stanley avec Jeff Petrie. Ouais. Puis il casse rien, Petrie à Détroit, si je comprends bien, là. En fait, il casse absolument rien. S'il casse de quoi, c'est dans sa propre équipe. Parce que c'est pas le défenseur qu'on attendait. On l'a même laissé de côté en début de campagne. Ça va un petit peu mieux récemment, mais ça devrait pas être l'enjeu du match de ce soir. Parlons gardien, parce qu'on s'en est parlé. Le Canadien roule à 3 gardiens, c'est un petit peu un problème. Il y a des équipes, tout à coup, il y a plusieurs équipes qui pourraient être à la recherche d'un gardien. En fait, quelques équipes qui pourraient être à la recherche d'un gardien. Première question niaiseuse, parce que quand j'écoute les gens, les partisans en parler, il y en a pour qui c'est évident que c'est Allen qu'on laisserait aller. D'autres disent, c'est Primo qu'on laisserait aller. Dans ton esprit, y en a-tu un qui est dans la vitrine? Y en a-tu un qui est intouchable? Ouais. Moi, je pense que Montembeault est intouchable. Je pense que Montembeault, on va prendre une chance avec. Il a montré de belles choses. Il est un francophone. Il est prêt, au pire, à prendre le rôle de deuxième gardien. Je pense pas qu'on va y toucher. Et là, il y a une grosse rumeur comme quoi les Oilers et le Canadien se seraient parlé. Bon, moi, j'en prends puis j'en laisse de ça parce que je peux pas croire que Kent Hughes, quand il a vu que les Oilers se débarrassaient de Campbell, qu'il a pas pris le téléphone puis qu'il a pas appelé du côté des Oilers pour dire « Hey, cherchez-vous un gardien. » J'ai ça, un goaler, moi, là, au marché aux puces, là. C'est normal qu'il se soit parlé. Moi, je pense que, par exemple, les Oilers ne prendraient pas une chance avec Primo. Ça fait des années qu'ils prennent une chance avec un gardien. Là, ils vont aller chercher un gars qui a de l'expérience. Fait que moi, je pense que ce serait Jake Allen, le candidat tout désigné, mettons, pour s'en aller là-bas. Parce que si nous, à Montréal, on ne sait pas ce que Primo va donner, ben les Oilers le savent pas plus. On est d'accord? Fait que si toi, tu es le DG des Oilers, c'est pas Primo que tu veux, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais Allen, le problème que tu as, c'est que c'est un gardien pour 30 matchs par saison. Oui.
Mais là-bas, mettons, tu y fais faire un ménage à 2, c'est déjà mieux que ce qu'ils ont eu depuis le début de l'année. Et il avait été très, très bon en octobre. Jusqu'au match de mardi, là, Jake Allen avait toutes que des statistiques. Fait que, puis tu sais, ça reste un vétéran, puis là-bas, Jake Allen aurait toute une attaque, là. Tu sais, là-bas, c'est pas grave, t'en donnes 3, là. Ça se peut que les Oilers en marquent 4 puis en marquent 5. Fait que Jake Allen aurait quand même un coussin. Fait que moi, je pense que c'est le gars visé. Puis je pense que le Canadien se libérerait volontiers de ce 3-4 millions-là que coûte Jake Allen. Fait que moi, je pense puis là, on que aurait un duo Montembeault, on roulerait Montembeault-Primo. Exact. On donne la chance aux jeunes, puis on voit s'il y a quelqu'un là-dedans qui peut prendre la pôle ou si finalement il faut aller s'en chercher un au repêchage. Mais c'est une position présentement, là, les gardiens, c'est rare. C'est le nombre d'équipes qui cherchent des gardiens ou qui y vont avec un duo parce qu'ils n'ont pas de vrai numéro 1. Tu sais, il y a des Sorokin, Georgiev. Du côté de Boston, il y en a un aussi, mais il y a plusieurs équipes qui ont de la difficulté à se trouver un gardien là, présentement. Ou le Marc, du côté de Boston, c'est ça que je cherchais. Mais c'est Primo ce soir dans le filet. C'est pour ça qu'on parle des gardiens de but. C'est une décision quand même audacieuse de la part de Martin Saint-Louis. Il y a eu un seul départ depuis le début de la campagne. Ils n'ont pas perdu par sa faute. Reste qu'il a donné 5 buts aux Devils du New Jersey. Là. Ça s'est terminé 5-2 ce match-là. T'sais, on disait tantôt qu'on ne pouvait pas échapper la game contre Détroit. Tu confies ça dans les mains du jeune en motadine. Oui, effectivement. Hey, il nous reste 30 secondes pour parler du CF Montréal qui a posé un geste. Ouais, ils ont congédié Armand Losada. Je pense que n'importe qui a suivi l'actualité un peu, c'était assez évident que c'était un divorce annoncé. Je pense que ça a été une mauvaise signature. Lui, avec DC United avant, là, ça n'avait pas bien été avec la direction et avec les joueurs. Il écoutait personne. Puis il a fait exactement la même chose du côté de Montréal. Il n'a pas respecté le style de jeu que Montréal voulait donner. Il n'a pas respecté les commentaires des joueurs. Puis c'était pas chic en conférence de presse. Fait que le CF qui a décidé de mettre un terme au contrat de Armand Losada. Fait que qui va prendre la place? On va savoir ça, j'imagine, dans les prochaines semaines. À suivre. Bonne fin de journée. Salut Mario. Cet épisode est maintenant